18e étape du Tour 2011, 200 km 500 entre Pinerolo en Italie et le Galibier Serre-Chevalier. Un des très gros morceaux de cette grande boucle, puisqu'après le sprint intermédiaire de Verzwolo, les 169 coureurs du peloton ont rendez-vous avec 3 cols hors catégorie. Le col Agnel, le col de l'Izoard, enfin la montée du Galibier au sommet duquel sera jugée l'arrivée. Une arrivée située à 2645 mètres d'altitude en faisant la plus haute de l'histoire du Tour de France. Le parcours est un parfait terrain de jeu pour les grimpeurs et pour une explication entre les favoris du général. Faisons d'ailleurs un point sur les différents classements. Le maillot vert qui ne sera pas à la fête ce jeudi semble bien accroché aux épaules de Mark Cavendish. Yael Van Endert aura fort à faire, lui, pour préserver son maillot à pois. Rigoberto Urán est en blanc, mais sous la menace de Rein Taramae. En ce qui concerne le maillot jaune, Thomas Voeckler est toujours leader, mais derrière 5 hommes au moins ont des vues sur son bien. Cadel Evans qui est à 1 minute 18 du français, Frank Schleck à 1,22, Andy Schleck à 2,36, Samuel Sanchez à 2,59, enfin Alberto Contador qui a montré des velléités ces derniers jours et qui pointe à 3 minutes 15 du maillot jaune. Mais ce début d'étape va d'abord mettre à l'honneur des échappés. Peu après le sprint intermédiaire, 19 hommes vont réussir à fausser compagnie au peloton. Un groupe avec entre autres De Venance, Hougerland, Pérez Moreno, Montfort, Douquet, Burghardt, Delage, Delaplace et Roche. Nicolas Roche, le mieux placé au général. L'Irlandais qui est 21e à plus de 14 minutes de Thomas Voeckler. La montée du col Agnel est longue et difficile sur la fin. Le toit de ce Tour 2011 va faire exploser l'échappée et le peloton. Au sommet, c'est un groupe de 11 coureurs emmenés par Iglinski qui passe avec 5 minutes 30 d'avance sur le groupe maillot jaune. La descente vers la France achevée, ce sont 10 coureurs qui se lancent en tête à l'assaut de l'Izoard. Dans ce groupe figurent 2 coéquipiers des frères Schleck, Montfort et Postuma. Les Léopard Trek également en tête du groupe des favoris. Peut-être une stratégie avec des points d'appui pour les Schleck. Andy va d'ailleurs accélérer à mi-ascension, mais personne ne va réagir face à l'attaque du Luxembourgeois. Maxime Iglinski, lui, a décidé de faire la course en tête. Le Kazakh qui passe au sommet devant Roche et Montfort. Montfort qui va se relever pour attendre son leader et faire la descente. Au sommet, Andy Schleck est passé avec près d'1 minute 30 d'avance sur le groupe maillot jaune. Dans la descente, Rigoberto Urán, déjà à la peine dans la montée, va chuter. Le maillot blanc qui va réussir à rentrer sur le groupe de leader au prix d'un bel effort. Dans la vallée, c'est un groupe de 6 hommes qui va se retrouver en tête. Un groupe avec Andy Schleck, donc son coéquipier Maxime Montfort, mais aussi Nicolas Roche, Dries De Venance, Egor Silin et Maxime Iglinski. Derrière ces hommes, le peloton maillot jaune n'est pas à bloc. Le groupe de tête augmente du coup son avance grâce notamment à un impressionnant Maxime Montfort. Au pied de la montée vers Galibier Serre-Chevalier, dernière difficulté du jour, Montfort va craquer. Le groupe Andy Schleck compte alors 3 minutes 30 d'avance sur le reste des favoris, toujours ensemble. Dans le groupe maillot jaune, on se regarde beaucoup, personne ne veut assumer seul la poursuite. Andy Schleck, lui, poursuit son effort. À 10 km de la ligne, le Luxembourgeois n'est plus accompagné que de Maxime Iglinski, un duo qui compte désormais 4 minutes 30 d'avance sur le peloton de leader. Cadel Evans va alors décider d'accélérer le rythme. L'écart va se resserrer, mais boosté par le public, Andy Schleck ne capitule pas. Thomas Voeckler, lui, fait mieux que résister. Il suce la roue de l'Australien, tout comme son coéquipier Pierre Rolland du reste. À 1 km 500 du sommet, Alberto Contador, lui, cale. L'Espagnol a sûrement perdu le tour ici. Andy Schleck s'impose sur la plus haute arrivée du Tour de France. Le panache du Luxembourgeois a été récompensé par la victoire. Frank Schleck prend la 2e place, Evans la 3e. Mais l'héroïque Thomas Voeckler conserve son maillot jaune pour 15 secondes. Voeckler, Andy Schleck, Frank Schleck et Evans, 4 hommes en moins d'1 minute 15. Le suspense reste donc entier pour la dernière étape de montagne. Quelle belle manière de fêter le Galibier qui sera encore au programme ce vendredi.